Bonjour à tous! Dites-moi les enfants, est-ce que vous aimez les princes et les princesses? Moi j'aime beaucoup les princes et les princesses. J'imagine que vous devez en connaître plein, non? Moi je connais Princesse Réponse, je connais Cendrillon, je connais aussi Elsa de la Reine de Neige. Vous connaissez? Ce que j'aime beaucoup quand on est un prince ou une princesse, c'est qu'on vit dans un grand royaume. Et lorsqu'on a un royaume, eh bien on est puissant. Et bien vous savez quoi? Jésus aussi a parlé d'un royaume. Mais certainement pas du même royaume que d'Elsa ou que de Réponse. Est-ce que vous savez de quel royaume Jésus a parlé? Oui, du royaume de Dieu. Souvenez-vous, c'est lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Oui, il avait dit, moi je vous baptiserai d'eau, mais il y en a un qui arrive qui va vous baptiser de son esprit. Et c'est à ce moment-là que Jésus il a commencé à annoncer sa bonne nouvelle. Souvenez-vous, il disait, reconnaissez vos péchés et croyez à la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est proche. Mais qu'est-ce que c'est exactement ce royaume? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Le royaume de Dieu, en fait, c'est la vie de Dieu. C'est tout ce qu'il est. C'est tout ce qu'il vit dans son royaume. Et on n'aurait jamais pu connaître ça si Jésus n'était pas venu au milieu de nous. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. On peut voir la vie de Dieu en Jésus. Les enfants, dites-moi, qu'est-ce qu'a fait Jésus depuis le début qu'on étudie dans l'évangile de Marc? Qu'est-ce que Jésus a fait qui nous montre la vie de Dieu? Vous vous souvenez? Oui, il a guéri un lépreux. Il avait plein de taches. Il était malade. Jésus l'a guéri. Oui, il a aussi guéri la mère de Pierre, qui ne pouvait pas bouger, qui était dans son lit. Il a aussi rendu la vue aux aveugles. Il a transformé les vies de ceux qui se sont approchés de lui. Jésus, il n'a jamais arrêté de faire ce qui est bon. Oui, Jésus, il fait toujours le bien autour de lui. Mais Jésus, il veut faire beaucoup plus que des guérisons. Il veut régler le problème qui se trouve dans notre cœur. C'est pour ça que Jésus est venu annoncer sa parole. C'est pour ça que Jésus est venu baptiser de son esprit. Car il veut changer quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous. Il veut qu'on connaisse son royaume. Il veut qu'on soit sauvés pour qu'on vive aussi la vie de Dieu. Mais alors comment faire pour vivre cette vie? Nous ne sommes pas Jésus. Nous ne savons pas faire autant de bien parce que nous l'avons vu. Notre cœur est rempli de mal. C'est vrai. Mais Jésus, il veut que l'on fasse quelque chose. Il a dit, reconnaissez vos péchés et croyez. Alors, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Est-ce que tu as déjà fait cela? Est-ce que tu as cru que Jésus, il est mort pour tes péchés, pour que tu sois délivré du mal? Et est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, Jésus, eh bien, il est mon sauveur. Et je lui ai demandé de changer ma vie. C'est pour ça que je lui ai donné ma vie, pour le laisser faire, pour le laisser tout changer. Et aujourd'hui, je veux vivre avec lui. Si tu as fait cela, eh bien, comme les disciples, tu vas suivre Jésus. Et lorsque les disciples suivent Jésus, eh bien, ils apprennent à le servir. Ils écoutent ce qu'il dit. Ils regardent aussi. Oui, mais alors, souvenez-vous, servir Jésus, eh bien, c'est pas toujours facile. Ah oui, parce que ça demande de prendre soin des autres plutôt que nous-mêmes. Oui, ça demande de penser à ce qui est bon pour les autres et parfois même de renoncer à ce qu'on voulait. Parfois, il faut attendre avant de manger ou de dormir et ça, c'est difficile. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui acceptera de la perdre à cause de moi et de ma bonne nouvelle, eh bien, il la sauvera. Ce que Jésus appelle perdre sa vie, les enfants, eh bien, c'est accepter de ne pas faire ce qu'on voulait. Dire non à ce qui nous plaît pour faire ce que Jésus dit. Oui, chercher ce qui est bon pour les autres. C'est ça, vivre la vie de Dieu au milieu de tous. Montrer une vie différente, celle qui vient du royaume de Dieu. Perdre ma vie,
renoncer à ce qui me plaît. Ah non, mais pour moi c'est impossible. Impossible. Et c'est vrai, pour nous, c'est impossible. Mais Jésus va continuer de parler. Écoutez ce qu'il va dire, c'est notre verset d'aujourd'hui. Dans le chapitre 9 au verset 1 dans Marc, Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Alors ça veut dire que quelques personnes qui sont avec lui vont voir le royaume de Dieu venir avec puissance avant de mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Le royaume de Dieu avec puissance? Mais on a dit que la vie du royaume de Dieu, c'est Jésus. Jésus qui est venu ici sur terre. Mais si c'était Jésus, tout le monde a vu Jésus. Alors ce ne serait pas juste quelques-uns qui vont voir la puissance du royaume. Mais qu'est-ce que c'est que ce royaume? De quoi parle-t-il? Les enfants, une puissance, ça se voit. Une puissance, ça agit. Mais rappelez-vous, qu'est-ce que Jésus est venu donner? Son esprit. Mais oui, son esprit, c'est la puissance du royaume de Dieu, celui qui peut agir dans nos vies. Jésus est venu pour donner son esprit. Est-ce que tu as l'esprit de Christ? Avoir son esprit, c'est vivre le royaume de Dieu. Et si tu as cru en Jésus, si tu as reconnu tes péchés devant lui, si tu le laisses changer ta vie, alors il dit que tu as reçu le Saint-Esprit. Mais parfois, on ne comprend pas trop ce que c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir. Mais Jésus dit qu'il te l'a donné si tu es son enfant. Alors il suffit de le croire pour agir dans ta vie. Il suffit de le laisser faire. Et l'Esprit agit toujours lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Et si tu crois, eh bien, que Jésus t'a donné son esprit, en fait, c'est Jésus qui vit en toi et qui te rend capable de vivre sa parole. Et c'est ça qui peut changer ta vie. Jésus ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné son esprit et il a dit « Je serai tous les jours avec vous ». Et si tu le crois, Jésus va te libérer des choses qui étaient difficiles à vivre pour toi. Peut-être que parfois, à l'école, tu n'arrives pas à aimer quelqu'un. Quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui se moque de toi, qui veut te mettre à l'écart des autres, de tes amis. Tu n'arrives pas à l'aimer. Non. Et à chaque fois que tu vois cette personne, tu es dur. Tu es en colère. Alors que tu sais que Dieu ne veut pas que tu te mettes en colère, mais que tu cherches le bien de cette personne. Tu n'y arrives pas. Et parfois aussi peut-être que tu es en compétition avec quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être reçoit toujours des compliments. « Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est fort !» Et toi, tu te dis, moi aussi, je peux être plus fort que lui et je vais être meilleur que lui. Et du coup, tu es fâché. Du coup, tu vas toujours vouloir être meilleur. Et tu vas te mettre contre lui. Et ça te rend dur. Et c'est jamais bon pour les autres. C'est pas ce que Dieu te demande. Mais avec son esprit, eh bien, tu peux changer d'attitude. Oui, avec son esprit, tu peux apprendre à pardonner, mais aussi à dire pardon pour tout le mal que tu fais, que tu as dans ton cœur. Oui, si Jésus t'a sauvé, il t'a donné son esprit, et son esprit, il peut te donner sa paix. Oui, et tu peux être en paix même avec ceux qui te détestent. Jésus a dit, aime tes ennemis. Aime ceux qui te font du mal. C'est ça la vie du royaume de Dieu, les enfants. Et parfois, on entend la parole, mais on refuse de faire ce qu'elle dit. Pourtant, on a maintenant son esprit qui nous rend capable de le faire. Mais on ne veut pas, on n'écoute pas. On n'a pas envie de perdre nos vies. On n'a pas envie. Et lorsque tu fais cela, eh bien, tu refuses de croire que l'esprit peut agir en toi, qu'il est puissant. Tu sais, il y a un disciple de Jésus qui a choisi de perdre sa vie. Il était tous les jours avec Jésus, mais il a écouté autre chose. Et il a fini par se perdre. Est-ce que tu sais qui c'est? C'est Judas. Oui, Judas, il a entendu tout ce que Jésus a dit. Il a vu, mais il a choisi ce qui plaisait à son cœur.
Certainement qu'il s'est dit, moi j'ai rien à gagner avec Jésus, au contraire je vais tout perdre, moi j'ai pas envie que les autres soient contre moi. Alors il a choisi de gagner pour lui, gagner de l'argent. Et en voulant sauver sa propre vie, eh bien il l'a perdu. Il est mort sans voir la puissance de Dieu agir dans sa vie, sans connaître l'Esprit de Dieu, la vie du royaume de Dieu. Mais toi, tu peux choisir aujourd'hui. Ne fais pas comme Judas. Tu ne connaîtras pas la puissance de l'Esprit dans ta vie. Ne fais pas comme Judas, mais aujourd'hui choisis de suivre Jésus. Et déjà reconnais-le comme ton sauveur. Accepte de lui donner ta vie et vis ce qu'il te dit par son esprit. L'esprit, il peut te libérer de ce qui était difficile à faire pour toi. Il peut te donner sa paix, transformer ton cœur. Alors laisse-le agir. Avoir l'esprit de Christ, c'est vivre le royaume de Dieu et tu peux le vivre dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, vis le royaume de Dieu par son esprit qui te libère du mal et qui veut te donner sa paix. Accepte de vivre même les choses difficiles pour que les autres voient la vie de Dieu en toi et que les autres connaissent aussi le royaume de Dieu. Vis le royaume de Dieu grâce à son esprit. Alors voilà les enfants, on va finir par un chant. Un chant qui nous parle de parfois, on oublie. On oublie de vivre ce que nous dit Jésus. Parfois, on est fâché, parfois, on désobéit. Mais lorsqu'on se rappelle ce que Jésus a mis en nous, ça change tout. Lorsqu'on obéit, on voit ce que l'Esprit fait dans nos vies. Et c'est ce que ce chant va nous parler et on va l'écouter ensemble si vous voulez. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là, je me rappelle. Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle, je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là je me rappelle. Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Si je ne vis pas l'esprit, je marche aussi en lui. Et c'est là qu'il agit sur toute ma vie. Jésus en moi, par son esprit, me remplit. Je l'écoute et le suis. Le fruit de l'esprit grandit en moi. Quand je crois, ça se voit à chaque fois. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. À très bientôt les enfants. Au revoir.